Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Loclas, PV 110. Grimpe sur mon dos. Bah t'inquiète que je vais grimper sur ton dos Loclas, on t'aime bien tu sais. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon, et pas Pokémon de base, 2 Pokémon, montrez-les puis ajoutez à votre main. Let's go. On est tous partis, hein, on y va, on va tous monter sur le dos de Loclas. On est OP jusqu'à même jusqu'à la journée entière. L'autre attaque c'est Aquadag, 90 dégâts, 3 énergies. Au top. Bon, c'est vrai que 90 dégâts, c'est pas énorme non plus. Mais ça fait quand même l'affaire. Articodin, pour 120 PV, il a un talent, c'est Flottaison Glaciale. Si au moins une énergie eau est attachée à ce Pokémon, il n'y a pas de coup de retraite. En vrai, déjà, il peut être switch, c'est un Pokémon pivot déjà pour commencer. Et ça peut être pas mal. Et ensuite, l'autre attaque, c'est Blizzard pour 3 énergies. Ah bah, c'est sa seule attaque, pardon. 3 énergies pour 110 dégâts. Cette attaque inflige aussi 10 dégâts à chacun des Pokémon de bande de votre adversaire. Et ça, c'est pas mal du tout comme attaque. Ça peut être très très utile. Non, franchement, je le valide ce Pokémon. Il peut être très très utile. Hein. Un deuxième Articodin pour 110 PV. La première attaque, c'est Volettement Glacial. Alors ça doit être très utile à mon avis. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base puis attachées à ce Pokémon. Bon, c'est un petit boost rapide de lui-même. Et la deuxième attaque, c'est Explosion Glacée pour 3 énergies. Qui fait une attaque de 110, donc il peut taper vite et fort. Donc ça peut être pas mal. Très très bon Pokémon aussi. Donc à savoir comment vous allez le jouer. Mais franchement, si en face il n'a pas grand chose. Et je pense qu'il est quasi cuit. Voilà. Regice. Bon, lui aussi doit être dans le même lot. Oula. Qu'est-ce que je raconte? Concrétion glacée, oui. Pour 32 dégâts, pourquoi pas. L'autre attaque c'est Blizzard. Pour 90 dégâts, il fait un peu moins mal quand même. Mais cette attaque inflige aussi des dégâts à chacun des Pokémon de vente de votre adversaire. Ouais, c'est pareil quoi. C'est un peu comme Articodin quoi. C'est la même chose sauf que l'Articodin, lui il se booste pas. Lui. Donc il est moins bien que l'autre. Hein. Un autre Loclas pour 132 PV, ça fait beaucoup de Loclas hein, en même temps. Vous inquiétez pas, vous en avoir des tonnes des Loclas, moi je vous le dis, ils sont plus ou moins bons. Donc on verra bien ce que ça va donner. Pour 132 PV, Pistoliao pour 20 dégâts, ok, et l'autre c'est Surf pour 80 dégâts. Bon ok, bon, très moyen le Pokémon, à savoir comment vous allez le jouer, et moi je le trouve très moyen. Alors, Délestin, Délestin pour 132 PV, avec Combo en tête d'affiche. Préparation de repas. C'est un talent et les attaques utilisées par ce Pokémon coûtent une énergie de moins pour chaque carte combo dans la pile de défausse. Donc si vous avez 3 ou 4 cartes combo que vous avez utilisées, le Pokémon il est free pour attaquer. Cependant, c'est que des énergies incolores. Donc vous pouvez faire n'importe quoi avec ce Pokémon dans un deck à thème. Sur un thème qui lui par exemple sur une faiblesse qui lui donne de la force, franchement le Pokémon fait le café pour. Alors c'est tranchant sonique pour 110 dégâts, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup et c'est pour ça que les cartes combo ils comptent énormément en cartes supporters. Alors les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par aucun effet en action sur le Pokémon de votre adversaire. On parle d'effet, on parle pas de faiblesse ni de résistance. Donc si vous faites cette attaque sur un Pokémon de type feu, il se mange 220 dégâts. Donc voilà. Très très bon Pokémon. Savoir comment le bien l'utiliser. Et là vous aurez la clé du succès. Loclas. Encore un. Ah ouais non mais ça va y aller au niveau Loclas. Il va en avoir des paquets. Moi je vous le dis, un régiment de Loclas. Donc pour un PV de 110. Alors la première attaque c'est dans l'abysse. Waouh, faut bien chercher. Ah bah c'est pour chercher pour une seule énergie. Ajouter jusqu'à 3 cartes énergie de base de votre pile de défausse à votre main. Pourquoi pas? Ça peut être utile.
L'autre attaque, c'est lyophilisation pour 50 de dégâts. Bon, c'est lyophilisation. Faites quelque chose. Lance une pièce, il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Ouais, c'est limite. Le Pokémon est vraiment très limite. C'est bien pour paralyser l'adversaire, pour se placer ou quoi que ce soit. Mais faire attention à ce genre de Pokémon. Donc ça doit être, me paraît un peu bien limite comme Pokémon. Puis 110 de PV, c'est vraiment limite. Demanta, 110 PV par contre. Alors, chose étonnante. Demanta est moins gros que le classe. Mais bon, peu importe. La première attaque, c'est grosse vague pour 30 dégâts, ok. Et l'autre, sa seconde attaque, c'est pour 2 énergies quand même. C'est plongée aquatique. Cette attaque fait 50 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est éclaté au sol. On va changer très vite de Pokémon. Désolé, c'est non pour moi. Non, 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 non et non. Exagèle, 90 PV. Oula. Signe d'appel. Alors, qu'est-ce que ça fait? Cherchez dans votre deck un Pokémon. Montrez-la puis ajoutez à votre main. Ça peut être très utile. L'autre attaque, alors franchement l'avantage avec ce Pokémon c'est qu'il ne coûte qu'une seule énergie, ça c'est l'avantage. L'autre attaque c'est laser glace, là pour 30 de dégâts par contre, c'est vraiment très très peu. Dans une pièce il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Ouais voilà. Moi je te le dis, lui, alors il peut être pratique au tout début, par exemple si vous jouez en second et vous arrivez à le paralyser. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Attention, prenez bien votre temps à utiliser ce Pokémon parce que ça peut être très vite, vous pouvez être très vite en difficulté après. Denticris. Oh, comme par hasard, c'est la crise. Pour 110 de PV. Le talent, c'est contre-attaque. Ah, ça peut être intéressant. On va regarder son talent. Si ce Pokémon est sur le poste actif. Ah ouais, là par contre, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Qui subit des dégâts d'une attaque. Oui, d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, même si ce Pokémon est mis KO, donc votre Pokémon actif par exemple. Placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon adverse. Donc un petit talent bonus, hein, bon c'est pas génial. Ah non, attends, quoique. Ah, si subit d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, il place 3 marqueurs de dégâts, c'est pas mal. Ça fait très casque brut, ça. J'avoue, c'est pas mal du tout. Ça peut être très très utile. L'autre attaque, c'est grosse morsure pour 50 de PV. Pour 50 de dégâts, pardon. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ouais, alors franchement, le Pokémon, il est assez éclaté. Moi, je pense qu'il y a énormément de risques à faire. Attention à utiliser ce genre de Pokémon, ça va être pas évident à l'utiliser. Donc, je vous recommande de faire extrêmement attention. Hôte de fer, 100 PV. Son attaque, c'est collision rafale pour 202 dégâts. Waouh! Il y a quand même un petit bémol dessus. On va lire la description. Cette attaque inflige 50 dégâts de moins pour chaque point dans le coup de retraite du Pokémon actif de votre adversaire. Donc admettons que le Pokémon est extrêmement léger, bah, il va faire énormément de dégâts. Donc par contre si c'est un énorme tank genre Oyakata, alors si c'est Oyakata il va rien faire du tout, le 4 d'oiseau du futur, moi je vous le dis. Donc est-ce que ce Pokémon est extrêmement intéressant? Ça dépend comment vous allez le jouer. Donc si vous placez par exemple que vous avez des objets qui coûtent des retraites en main, il peut faire beaucoup plus de dégâts, ça peut être intéressant comme Pokémon. Donc à voir comment vous allez pouvoir l'utiliser. Baojian, 122 PV. Très intéressant. C'est normal. C'est un Pokémon légendaire. Et moi je m'étouffe complètement. Génial, je dois boire de l'eau. Avec des Pokémon de type eau, c'est génial, je m'amuse dedans. Enlissement neigeux, qui est un talent. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc. Donc dès que vous le placez sur votre banc, pendant votre tour, vous pouvez défausser la carte stade en jeu. Très très utile, hein. Donc si vous virez un tour de brouillage ou de ce genre de truc, ça peut être très très utile. Ensuite c'est boucle stalactite, bah, c'est sa seule attaque. Pour 120 de dégâts, c'est pas mal. Ajoutez à votre main une énergie attachée à ce Pokémon. Pourquoi pas, bon, c'est ajouter une énergie à votre main. C'est un peu dommage, mais ça peut être pas mal. Donc à voir comment vous pouvez utiliser.
Mais franchement, non, ce Pokémon peut avoir un bon potentiel. Franchement, à vous de voir. Vous pouvez l'utiliser. Mais je pense que le Pokémon peut être pas mal. Non, franchement, le Pokémon, malgré le risque de ajouter votre main une carte énergie, quoique... Ah ouais, mais après, non. Moi, je trouve qu'il a un petit potentiel. Attention comment vous allez l'utiliser de manière maligne, donc faites très attention. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.